Pour bien comprendre ce qui va suivre avec la spécialiste Marie-Dominique Perrin, spécialiste du tourisme, rappel de l'épisode précédent. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Seigneur des Anneaux, ce film-là, qui avait été tourné en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, en Nouvelle-Zélande, les autorités se sont dit, mais ça a beaucoup plu dans le monde entier, on va vous faire un petit parcours spécial Seigneur des Anneaux. Bonne idée. Et les Irlandais se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas la même chose avec une série que vous connaissez aussi, qui s'appelle Game of Thrones. Alors, ils ont fait la même chose Exactement. à peu près. Ça marche toujours. Rappelez-vous d'Indochine avec le Vietnam il y a quelques années, hein, l'afflux de touristes. Et ben là, c'est exactement le même phénomène. Prenez un cinéaste, des ingrédients médiévaux, mystiques, légendaires et tout ça, des paysages grandioses, parmi eux la Chaussée des Géants, c'est pas rien, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, créer des circuits autour. Un opérateur, il y a plusieurs circuits qui sont créés, un des opérateurs a généré 10 000 tourismes en 9 mois l'année dernière, il en escompte 20 000 cette année. Et les autres, hein, il y a les autres aussi. Donc ça fonctionne, on y va. Fin d'été sur une plage irlandaise. De l'Irlande du Nord, on connaît sa capitale, Belfast, qui a fini de cicatriser il y a 20 ans les plaies d'une guerre fratricide et récurrente depuis trop de siècles. Racontée sur les fresques de la ville, devenue un modèle du street art où tous les corporatismes ou individualismes s'expriment désormais. La ville a révolutionné son look et ses docks, sur lesquels trône en majesté le musée du Titanic, et les studios de cinéma où furent tournée une série qui fait courir les touristes, Game of Thrones. Des circuits ont été créés autour. S'y mêlent le médiéval et le fantastique, les mythes et les légendes. Un cocktail détonnant, tourné dans les paysages grandioses de l'Irlande du Nord. Et c'est parti avec Andrew, qui en connaît toutes les ficelles. Nous sommes dans la magnifique forêt de Tollymore. C'est là que le réalisateur de Game of Thrones a tourné la scène de la forêt hantée. Toute cette partie a été recouverte de neige artificielle. Ça leur a pris 10 semaines pour préparer le décor. À 2 pas de la cathédrale Saint-Patrick et de son cimetière, où serait enterré le mythique saint patron de l'Irlande, se dressent les ruines faméliques d'Inch Bay, un monastère cistercien fondé au XIIe siècle. Les ruines de cette abbaye ont servi de décor au camp de Robb Stark. C'est ici que Catelyn a appris la mort tragique de son mari. Sur les terres de Castle Ward, au château de la famille Stark, Winterfell initie les visiteurs du jour au concours d'archers avec les costumes des héros de la série. Ça ne manque pas de sel. Nous sommes ici dans la cour de Winterfell et comme vous voyez, il y a la tour de l'horloge. Ils ont construit ce bâtiment sur la droite. Sur cette photo, on voit une deuxième tour et des remparts. Ils ont été rajoutés grâce aux effets spéciaux. Même tricherie pour les tours jumelles, dressées de part et d'autre du loft de Strangford, cherchez l'erreur. Sur Causeway, la route balance entre les vallons et les landes à moutons. Les châteaux tronqués qui jouent les funambules et les points de vue qui embrassent dans les lointains les îles écossaises. Sur l'île de Carrick, les pêcheurs avaient l'habitude d'ériger un pont de corde au-dessus d'un gouffre de 30 mètres pour installer leur filet à saumon. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Stop encore à Ballantoy, où chacun, du cinéaste au peintre, a son interprétation sur le pittoresque du port. Après maintes traversées. Mais le clou d'un voyage en Irlande du Nord, c'est la Chaussée des Géants, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un incroyable phénomène géologique avec ses orgues de basalte, nés de l'activité volcanique il y a 60 millions d'années.
Et la musique, j'espère qu'ils font aussi des concerts en public avec des groupes irlandais. Bien sûr. Bon. Les Écossais et les Irlandais sont très doués pour ça. Alors, je voulais vous dire juste, la Chaussée des Géants, il paraît qu'il y a un site similaire en Corée du Nord. Là, va peut-être falloir attendre. Corée du Nord ? Oui, un peu pour y aller. Hein, on va voir. Voilà. Merci. Si vous voyagez à Londres cette fois-ci, vous allez être surpris, me dit Laura du Web. Pourquoi ? Parce qu'ils ont installé, William, des panneaux pour inciter les gens à être plus propres, à ne pas jeter leurs mégots dans la rue ou même les ramasser si jamais ils en voyaient. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est disposé dans toutes les rues de Londres. Par exemple, on vous demande quel est le meilleur joueur du monde. Est-ce que c'est Ronaldo ou Messi ? Et vous votez avec les mégots. Et donc, il y a plein de questions qui sont posées. Qui va gagner la Coupe du Monde de rugby ? Et voilà, et les gens votent. Grâce aux mégots de cigarettes. Oui, mais ça va inciter certains autres à fumer en disant « Ah, moi, je veux voter. Écoutez, je fume pas, mais je vais m'y mettre. » Ne voyez pas toujours le mal partout. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La météo maintenant.